Un amendement qui tient à cœur de mon collègue Carlos Martins Bilongo, c'est que depuis la libéralisation des jeux de hasard et d'argent issue de la loi du 12 mai 2010 qui a ouvert le secteur à la concurrence, les publicités pour ces produits ont connu une croissance exponentielle. C'est pourquoi notre groupe souhaite interdire la promotion par les influenceurs des jeux d'argent et de hasard et des abonnements à des pronostics sportifs. La publicité pour ces paris sportifs en ligne vise prioritairement les plus jeunes et les plus précaires, cible des opérateurs de jeux tels que Winamax, TheBet, Unibet, FDJ, etc. Les dépenses en paris sportifs en ligne des 18-24 ans connaissent une hausse très importante au point de devenir la tranche de population qui effectue le plus de transactions liées aux paris sportifs en ligne, suivis des 24-35 ans. Ils sont 6 fois plus susceptibles de développer une addiction et 70% des joueurs sont endettés auprès des banques. La Commission européenne souligne que l'exposition des mineurs aux publicités pour des jeux d'argent et de hasard est permanente en raison de leur présence sur tous les supports de communication, dont les réseaux sociaux. Presque 2/3 de l'audience d'Instagram a moins de 35 ans. Près de la moitié des visiteurs quotidiens de TikTok se situent entre 15 et 24 ans. Il y a donc nécessité de protéger les jeunes publics des jeux d'argent et de hasard en interdisant la promotion par des influenceurs. Car derrière les perspectives annoncées de réussite sociale, d'opportunités de sortir de difficultés personnelles, professionnelles et sociales, se cache la réalité d'une industrie prédatrice dont le modèle économique repose sur les plus vulnérables, en particulier les pertes des joueurs dépendants qui représentent 40% du chiffre d'affaires des opérateurs. Enfin, pour conclure, si le fruit de ces paris sportifs alimente pour moitié le budget du ministère des Sports, qui s'élève à 284 millions d'euros par le produit de taxes sur les paris sportifs, il faut garder en tête que l'addiction coûte plus qu'elle ne rapporte. En prenant en compte les divorces, les violences conjugales, le chômage, la criminalité que l'endettement engendre, on peut estimer que la dépense publique pourrait atteindre les 15 milliards d'euros par an.